Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons lire Hébreux 7, les versets 11 à 17. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre de Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu, dont personne n'a été attaché au service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore quand paraît à la ressemblance de Melchisédek un autre sacrificateur qu'il est devenu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu: tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, jusqu'ici notre lecture qui se termine par ce refrain qui revient, vous avez certainement remarqué qu'il revient: tu es sacrificateur pour toujours ou pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Et dans cette lecture, on parle de sacrificateur, mais on parle premièrement de sacerdoce. J'aimerais peut-être définir ce qu'est le sacerdoce. C'est tout ce qui a trait à la prêtrise. Les prêtres, et qu'est-ce qu'accomplissaient les prêtres? C'était justement le sacrifice. Ils étaient donc l'intermédiaire entre Dieu et les hommes pour accomplir le sacrifice rituel qui déclarait juste, ou qui en tout cas était la réparation de l'offense. Alors, qui accomplissait ce sacrifice? C'était les Lévites. Les Lévites qui avaient reçu cet ordre selon la loi donnée par Dieu à Moïse. Mais qui est Lévi finalement? Lévi, c'est le fils de Jacob, et Lévi dont il est dit qu'avec Siméon, ils avaient passé des hommes au fil de l'épée. Si bien que Jacob, des années après, dira encore de manière attristée, il dira: mais mes fils ont tué les hommes, et en fait dans la traduction littérale c'est: ils ont tué l'homme. On pourrait voir que Jacob discerne de manière prophétique ce qui se passera bien plus tard lorsque ce pauvre peuple égaré tuera l'homme en criant: crucifie, crucifie-le. Jacob peut dire des siècles en avance: ils ont tué l'homme. Voilà ce qui était dans le cœur de Lévi, selon la déclaration aussi du prologue de Jean, dans Jean 1, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et ce cœur de Lévi, on peut dire, malgré tout, a été transformé. Il a mis, au cours de l'histoire, il a mis son épée au service de l'Éternel. On dirait aujourd'hui que Lévi s'est converti quelque part. Mais dans l'accomplissement de cette loi, qui est donnée par Dieu à Moïse, on voit que la loi ne produit pas le salut, mais que la loi met en évidence le péché, le fait de rater la cible. Et alors, si cette loi qui a été donnée à Moïse, et à Aaron aussi, on voit qu'elle ne peut pas rentrer dans le pays promis, puisque le pays promis symbolisait la grâce, eh bien il est clair que la grâce ne pouvait pas jaillir d'un descendant de la tribu porteuse de la loi. C'est comme quelque chose d'antinomique, c'est comme si tout opposait la loi et la grâce, que tout oppose la vie charnelle de la vie éternelle, de la chair. Ne peut pas provenir la vie, d'une loi charnelle ne peut pas jaillir la puissance de la vie éternelle. Il est donc nécessaire qu'il y ait un renversement et qu'on passe dans un nouveau système, ce nouveau système qui est à l'image de Melchisédek, ce fameux roi de Salem. Vous avez probablement eu la description de qui il était: roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui n'a ni commencement ni fin, qui est un type de Christ et dont David rapporte ces paroles dans son psaume, le psaume 110, que Jésus cite en Matthieu 22, verset 43. Jésus cite ce psaume en disant qu'il est question de lui dans ce psaume. Et que David est inspiré par l'Esprit quand il écrit ces choses. Et donc, ce nouvel ordre n'est pas fait par la loi donnée aux hommes, mais par la puissance de la vie éternelle. C'est donc bien Christ qui va être ce roi et ce sacrificateur, chose qui était impossible à l'époque, puisque David, étant roi issu de la tribu de Juda, aspirait
profondément à offrir le sacrifice, puisque c'était ce qu'il était pour lui le meilleur, mais c'était défendu. Et il dit que son descendant, qui est son Seigneur, lui sera ce roi et ce sacrificateur. On sait par ailleurs qu'il sera également le sacrifice et qu'il sera également le juge parfait. Ce qui fait écho à tout l'Ancien Testament où nous voyons que les juges humains n'ont pas été parfaits dans leur jugement. Les sacrificateurs, la prêtrise humaine a échoué dans le sens où elle n'a pas été parfaite et dans le sens où les sacrifices qu'elle accomplissait n'étaient qu'un symbole et ne pouvaient pas mener à la perfection. Et on voit que la royauté également a échoué. Il y a eu des échecs et la royauté humaine n'a pas pu conduire le peuple à la perfection. Donc dans tous ces mandats où l'homme a échoué, lui qui est d'un nouvel ordre, engendré d'en haut, qui n'est pas de descendance adamique, mais qui est engendré d'en haut, à l'image du roi sacrificateur Melchisédek, va accomplir une fois pour toutes le sacrifice parfait et efficace. Il sera ce roi, ce sacrificateur, ce sacrifice et ce juge parfait. Alors, comment est-ce qu'on pourrait retirer deux applications pour aujourd'hui? La première, c'est de se rappeler et de se réjouir de ce que nous avons connaissance personnellement de celui qui nous mène à la perfection. Cette perfection, elle est atteinte en Christ et elle est impérissable, elle est éternelle. Elle nous déclare juste depuis toujours, pour toujours et de manière complète. Il n'y a rien à ajouter. Ça peut que nous remplir de joie et nous permettre d'aller de l'avant en étant sûrs que notre vie est agréable à Dieu puisque nous avons été une fois pour toutes réconciliés avec lui. Le deuxième accent, c'est par rapport justement au sacerdoce dont Martin Luther en 1520 va théoriser quelque chose de nouveau qui n'apparaît pas dans la parole de manière textuelle mais qui transpire dans tous les passages que nous lisons. C'est ce fameux sacerdoce universel qu'il est par héritage. C'est une prêtrise par héritage puisque nous sommes appelés fils et filles de Dieu. Dans cette filiation avec le sacrificateur parfait, le sacrifice parfait, nous sommes maintenant des ambassadeurs de la grâce. Et cette grâce qui est répandue dans le monde entier. Et donc nous avons cette légitimité en annonçant la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Voilà que ces deux applications vous encouragent dans cette journée et vous rappellent notre mandat d'être des témoins de Christ, des témoins dans ce rôle de sacerdoce universel, des prêtres de la grâce. Voilà, que le Seigneur vous encourage, vous bénisse et vous accompagne.